Comme chaque année, à l'occasion de la Journée mondiale du réfugié, nous publions notre rapport des tendances mondiales, des déplacements forcés dans le monde à fin 2017. À fin 2017, 68,5 millions de personnes étaient déplacées dans le monde à cause de conflits, la guerre, à cause de persécutions. C'est un chiffre sans précédent depuis que nous avons des statistiques, et c'est un chiffre qui est en constante augmentation depuis les 5 dernières années, à cause de conflits nouveaux, mais aussi de conflits anciens qui ne sont pas résolus. Certaines de ces personnes qui sont déplacées dans le monde le sont depuis de nombreuses années. Certaines personnes sont déplacées depuis 38 ans à cause de persécutions dans leur pays. Parmi ces personnes qui sont déplacées dans le monde, la majorité sont à l'intérieur de leur propre pays. Ont simplement fui leur village pour aller vers un village à côté ou une autre région, mais n'ont pas traversé de frontières. Ils sont 40 millions de personnes. Les réfugiés qui ont traversé une frontière vers un pays voisin sont maintenant plus de 25 millions. Ils sont 25,4 millions. Ce chiffre a augmenté depuis l'année dernière, notamment à cause de la situation au Myanmar, mais également au Soudan du Sud. Donc les réfugiés qui ont fui vers le Bangladesh, les réfugiés qui ont fui vers l'Ouganda, les réfugiés congolais aussi qui ont fui en Ouganda ont gonflé ce chiffre de réfugiés dans le monde. La majorité des réfugiés dans le monde se trouvent dans les pays qui sont directement voisins de leur pays. C'est 85% des personnes qui sont déplacées dans le monde sont déplacées dans des pays qui sont en voie de développement. On pense souvent que beaucoup de réfugiés arrivent en Europe, et il est important de ne pas oublier que la majorité des réfugiés ne sont pas en Europe, mais sont déplacés dans des pays qui eux-mêmes font face à des défis pour leur propre population, puisque c'est dans des zones parfois pauvres que sont accueillis beaucoup de réfugiés. Et il ne faut pas oublier, quand on parle de personnes déplacées, quand on parle de réfugiés, il ne faut pas oublier les populations hautes, les populations qui les accueillent. C'est très souvent les premiers humanitaires, et il est urgent, il est important maintenant, vu l'ampleur des déplacements dans le monde, vu les régions dans lesquelles se trouvent les réfugiés, de trouver une solution globale à la situation, une solution globale qui appelle un partage de solidarité, un partage de responsabilité. Et cette solution, c'est le pacte mondial pour les réfugiés, sur lequel nous sommes en train de travailler, avec des acteurs dans des secteurs variés, que ce soit les autorités nationales, les autorités locales, les entreprises, les citoyens, les ONG, des chercheurs, pour ensemble trouver une réponse globale aux situations de réfugiés, pour à la fois permettre un accueil d'urgence, une assistance aux populations qui les hébergent aussi, mais aussi réfléchir aux solutions pour l'avenir. Les solutions pour l'avenir comprennent aussi l'éducation, par exemple, puisque 52% des réfugiés dans le monde aujourd'hui sont des enfants, en moins de 18 ans, et qu'il est crucial de penser à leur avenir et de penser à leur éducation. Ce pacte mondial pour les réfugiés sera sera remis à l'Assemblée générale des Nations unies à l'automne prochain, et sera ce début en fait d'un nouveau modèle de réponse aux situations pour les réfugiés. Il y a de l'espoir, nous avons de l'espoir par rapport à ce nouveau modèle, puisque 14 pays mettent déjà en œuvre ce pacte mondial dans leur pays. On peut par exemple citer l'Ouganda, qui a adopté cette approche inclusive pour l'accueil des réfugiés, où les programmes d'aide sont inclus dans les programmes de développement, et donc l'aide qui est accordée bénéficie aux réfugiés, mais aussi aux populations qui les accueillent. Mais plus doit être fait encore, il doit y avoir davantage de partage de responsabilités, davantage de soutien pour les pays qui accueillent la majorité des réfugiés, et pour leur permettre d'accueillir convenablement les personnes déplacées, de trouver des solutions aussi pour leur population, et pour permettre à tous d'avoir un avenir meilleur. La solidarité, le partage de responsabilités, ce sont vraiment les mots clés extrêmement importants pour cette journée mondiale du réfugié 2017. Et c'est autour de ces mots aussi
et de cette rencontre entre les réfugiés et les populations hôtes que nous organisons aussi une journée d'activité à Paris qui aura lieu cette année à Grande Contrôle. Et nous organisons un certain nombre d'activités pour justement favoriser cette rencontre, montrer la richesse de la rencontre entre les réfugiés, entre les personnes, les populations hôtes, les Français. Il y aura notamment une exposition photo d'un photographe qui s'appelle Aubrey Wade, qui s'appelle No Stranger Place, parcours croisé de réfugiés et de leurs hôtes à travers l'Europe. C'est une série de 16 portraits de familles qui hébergent des réfugiés, en présence de ces familles, en présence des réfugiés qui sont hébergés pour qu'ils puissent partager avec le public quelle a été leur expérience, quel a été leur enrichissement mutuel, qu'est-ce qu'ils ont appris les uns des autres. Il y aura une table ronde aussi sur l'accueil des réfugiés dans les villes pour réfléchir ensemble à quelles sont les bonnes pratiques, quelles sont les solutions, où il y aura à la fois des acteurs qui représenteront l'État, la ville, le secteur associatif, le HCR, mais bien évidemment aussi les réfugiés. Il y aura des ateliers qui seront proposés par différents acteurs associatifs, y compris des initiatives citoyennes qui sont à Paris, des ateliers qui permettront au public de participer et encore une fois d'aller à la rencontre de personnes réfugiées en France, d'échanger, de créer des choses ensemble. Il y aura notamment un atelier de bouquets de fleurs, il y aura un atelier de confection de t-shirts, il y aura des ateliers de conversation. Et ensuite, pour clôturer la soirée, il y aura un moment festif, parce que c'est important aussi, et la rencontre passe aussi par ce moment festif. Et donc il y aura 5 jam sessions entre des musiciens réfugiés et des musiciens français. Les noms pour l'instant ne sont pas révélés, mais ce sera une grosse surprise, et à la fois pour une fête, mais aussi encore une fois créer une rencontre, et peut-être dans l'espoir que cette rencontre va mener encore à d'autres créations, pour continuer à travailler ensemble et pour continuer à créer des choses ensemble.